Salut, j'espère que tu vas bien. C'est non sans une pointe d'émotion que je vous propose l'épisode du jour, puisqu'aujourd'hui, on va rétro-pédaler et remonter dans le temps pour aller parler des années 40. Les années 40, pourquoi? Puisque aujourd'hui, j'ai la chance de partager cette interview avec mon grand-père qui a 95 ans. Et mon grand-père est un ancien fermier, comme beaucoup à cette époque-là. Il avait une ferme avant-guerre, pendant la guerre, après-guerre aussi. Et il a travaillé avec les chevaux. J'allais dire, il a eu la chance de travailler avec des chevaux. Je ne sais pas s'il qualifierait ça de chance aujourd'hui, lui qui a connu l'évolution vers les tracteurs, mais il nous emmène vers la vie que c'était à l'époque que de travailler avec les chevaux. Je suis hyper contente de proposer cette interview parce que pour tout ce qu'elle raconte vraiment concrètement dans ce que vous allez entendre, mais aussi tout ce qu'elle raconte de partage entre nos générations que je trouve hyper important. C'est donc avec une grande émotion que je vous accueille pour l'épisode du jour. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval. Moi, je suis du coup Morgane et je suis là tout de suite avec Gérard, mon grand-père. Quel âge t'as, papy? Sur ma 96e année. Tu vas sur tes 96 ans, ouais. Et du coup, ce qui est génial avec toi, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on ait un peu cet entretien tous les deux, c'est que j'ai eu la chance parfois que tu me racontes des histoires que tu vivais avec les chevaux avec lesquels tu travaillais à l'époque dans la ferme. Parce que toi, t'as grandi dans une ferme. Je suis né dans une ferme, mais j'ai toujours été dans une ferme. Ouais. Et donc, Mais des petites fermes au départ, et puis après, c'est des fermes industrielles. ouais. Et du coup, t'as connu le travail avec le cheval. Tu me racontais un tout petit peu avec un bœuf aussi, on en parlera. Et un tout petit peu. Et après, t'as connu les tracteurs. Ouais. Et du coup, Je suis avec les tracteurs depuis 1955. depuis 1955. Ouais. Ok. Alors, toute l'évolution de tout le matériel agricole avec les tracteurs. Bah ouais, du coup, t'as vu les premiers tracteurs. Les premiers tracteurs, et puis alors tous les essais qu'il a fallu faire pour mettre au pôle. Eh ouais. Ouais. Ok. Et du coup, si on rembobine avant ça, est-ce que donc t'étais dans la ferme de tes parents au départ? T'es né dans la ferme de tes parents. Ton père, il travaillait déjà avec des chevaux? Bien sûr. Ouais. Donc, et Avant la guerre, il y avait un cheval, ok. parce que c'était une toute petite exploitation familiale de 10 hectares, Ouais. avec un peu d'élevage, et puis bon, c'était une ferme familiale, Ouais. Quand tu dis un peu d'élevage, vous éleviez quoi? des vaches. Des vaches. Ok. On élevait les veaux, et puis alors il y avait des cochons, des poules, des lapins, Ok. des petites fermes familiales du Nord. Ouais. Ok. Et donc le cheval à l'époque, vous l'utilisiez pour faire quoi? Travaux des champs. Donc vous aviez une charrue pour labourer? Ah ben, il y avait tout le matériel pour travailler la terre. Ok. Une herse, je peux te dire. Ouais, tout le matériel pour travailler la terre, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on aurait des disques, par exemple. Peut-être qu'à l'époque, il y en avait Oui. pas. Il y en avait aussi. Il y en avait aussi, mais des tout petits, enfin des petits disques, mais il y en avait. Oh, je crois pas qu'on en avait dans la ferme d'ailleurs. Ok. Et Et alors le matériel de semis et plantation de pommes de terre, parce que c'était surtout des pommes de terre. ok, On cultivait surtout des pommes de terre. très bien. Et du coup, ce cheval, moi, ça m'intéresse de savoir. Déjà, c'était quoi comme. C'était des chevaux de trait, j'imagine?
On a eu des chevaux de trait, Des oui. gros chevaux On de a eu trait. des boulonnais. Après, on a eu un peu plus léger, je ne sais plus le nom de ces chevaux-là. C'était des croisés, si tu veux. Ok. C'était pas des plus grasses, là. Ouais, ok. Et tiens, première question, comment ça se faisait à l'époque pour trouver les chevaux? Tu vois, il y avait des marchands de chevaux, c'était... Il y avait des marchands de chevaux, puis il y avait des éleveurs, il y avait des exploitants, surtout dans les Flandres, Ouais, qui faisaient l'élevage, et il y avait des juments, ils faisaient l'élevage de chevaux. ok, de chevaux pour le Et, travail. oui, des chevaux spéciaux pour travailler. Ok. Mais à l'époque, il n'y avait que ça comme traction pour les cultures. Bah ouais, Alors donc, il y avait beaucoup d'exploitations qui avaient des juments pour faire de l'élevage, et puis ils vendaient après les poulains. ok. Donc ils avaient quelques juments, j'imagine, des élevages pas très gros. Oui, c'est ça. Et puis, ok, Souvent des élevages familiers, hein, familiaux. familiaux, ok, cool. Et comment, est-ce que tu saurais dire à peu près au cours de ta vie, du coup, à la ferme avec des chevaux, tu sais combien de chevaux à peu près t'as eu? Une dizaine, plus que ça? Ah non, non, non. Moins que ça? Oui. Ouais, Ah ben parce que moi j'ai resté à la ferme jusqu'à 24 ans. ouais, Et puis donc ben, j'ai eu pendant ce temps-là, depuis 14 ans jusqu'à 24, ben, j'en ai eu peut-être 3 ou 4. ouais, d'accord. On les tenait tant qu'ils puissent tenir, quoi. Tant qu'ils pouvaient Et tirer. après, ils partaient à la boucherie et puis on remplaçait. Ok. Et du coup, comment vous les choisissiez au départ? C'était quoi est-ce que vous aviez des critères pour choisir les chevaux? Ah Il ben, fallait quoi comme critères? un cheval bah, qui était obéissant, déjà qui était assez calme, Ouais, parce qu'avec les enfants, il fallait pas qu'ils soient trop nerveux non plus. ouais, Et puis qu'il obéisse assez bien, quoi. ok. Et donc, quand tu parles d'obéir assez bien, est-ce que toi, vous, quand vous achetiez les chevaux, ils étaient déjà attelés? Ils connaissaient déjà leur Ah oui, travail? Ouais. Donc, vous les achetiez dressés déjà. Ok. Hyper ah oui, intéressant. ben, parce qu'il fallait qu'on travaille tout de suite avec dès l'arrivée. Ouais, Parce que quand on remplaçait un cheval, comme il y en avait qu'un de cheval, mon père, il en a toujours eu qu'un. ouais, Moi, j'en ai eu deux après, mais un peu plus tard. ouais. Ok. Et toi, comment est-ce que tu as appris à manipuler les chevaux, du coup? Ben, tu sais, ça se fait normalement. Ouais, t'as vu ton père Ben, faire? j'étais avec mon père et puis on travaillait, ben, je l'écoutais puis je faisais pareil. Ouais. On a appris tout seul. On a appris tout seul. Bah ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu Et dirais? puis les chevaux, ils étaient habitués aussi. Ouais, ils connaissaient déjà leur boulot Ils quand ils connaissaient arrivaient. déjà presque leurs travaux, oui. Mm. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais pour toi à l'époque? Qu'est-ce que tu dirais comme parce que pour moi un cheval ça demande aussi d'avoir des qualités, nous en tant qu'humains, tu vois, pour bien le mener et tout ça. À ton avis, c'est quoi qu'est-ce qui faisait un bon meneur ou un mauvais meneur de chevaux? Qu'est-ce qu'on appelle un meneur? Parce Un qu'il me- était tout seul. Oui, Il mais toi, il travaillait tout seul. ouais, Donc j'étais oui, le cheval il travaillait tout seul. Donc toi, c'est quoi tout les... seul et puis j'étais avec lui, quoi. Il y Oui, avait toujours quelqu'un qui le conduisait. oui, c'est ça. Mais la personne qui Il le tirait la conduisait. charrue, par exemple, tout seul. Et Ah ouais, moi, je le suivais derrière pour le guider. ok. Donc tu mettais juste la charrue et lui, il savait qu'il fallait qu'il avance. Ah ben, on le faisait avancer, Tu le faisais avancer. haut. Ouais. Ok, avec des mots plutôt. Bah, oui, avec des mots, Et oui. puis après, tu Des avais mots des bien guides. précis, il fallait toujours répéter la même chose. Ok. Et après, avec des guides pour tourner à droite et tourner à gauche, j'imagine. Tu as des Ah grandes ben, rênes. avec une ficelle, et puis, oh, c'est surtout à la parole, il guidait à la parole. Ok, donc pour lui dire droite et gauche, tu avais aussi des mots? Ou c'était parce que tu tirais sur une ficelle? Parce qu'à un moment, il fallait lui faire On faire tirait- demi-tour. Ah oui? Ben, je m'écoute. Tu me poses une colle parce que je me rappelle Tu te plus. rappelles plus? Ah ouais, c'est drôle. Ok. C'était tellement naturel que... Naturel, oui. Ouais. Comment c'était? U, O, mince.
Ben, je saurais plus te le Ah dire. ouais. Et du coup, tu avais qu'une ficelle. Ah, excellent. Moi, j'imaginais que vous aviez, tu vois, deux rennes. Non, mais il y en a on tirait un coup, ça voulait dire le cheval, il savait. Ah ouais. Deux coups, c'était autre chose, deux, trois coups, et puis Ok. chaque façon de tirer sur la ficelle, si tu veux, Ça donnait donc un ça se ordre. tirait, ça donnait un ordre. Ok. Trop bien. Et est-ce qu'il y avait des gens, donc toi, il y a ton père qui travaillait le cheval, toi, après, tu as travaillé le cheval. Est-ce qu'il y a des gens que enfin, tu vois, qui travaillaient mieux avec les chevaux que d'autres? Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'il y avait des gens que si tu les mettais à la tête du cheval, tu savais que ça allait bien se passer ou mal se passer? Ça n'arrivait pas souvent parce on travaillait beaucoup en famille. Ouais, Mon père, il était tout seul, après moi, j'étais tout seul, c'était une petite ferme. ouais, On se débrouillait tout seul avec le cheval. ok. Et qu'est-ce que tu dirais, comment tu considérais ton cheval à l'époque? Est-ce que c'était, tu vois, un collègue de travail? Est-ce que c'était plutôt un outil? Est-ce que c'était un copain? J'en sais rien. Comment dire? Bah, c'était le moyen de traction. Ouais. Donc c'était indispensable qu'il aille bien pour qu'il tire bien la charrue. Voilà. Et bon, puis il fallait bien s'entendre pour que ça se passe bien. Il fallait bien que le cheval s'entende bien avec nous. Ouais, Donc, il y avait une façon de le mener, soit brutalement, pour celui qui veut être brutal, ouais, ou bien tout doucement, par la flatterie, et puis, ouais. voilà. Mais si tu veux bien t'entendre, vaut mieux être plutôt sympa avec ton cheval, Bah, quoi. c'est important avec le cheval. Il fallait pas le brutaliser Bah ouais, et le respecter en tant qu'animaux. bah ouais, ouais. Ça veut dire quoi, tiens, respecter en tant qu'animaux, Ah pour ben, toi? en tant qu'un animal, il fallait pas le brutaliser, il fallait pas le surcharger de travail, Ouais, hein. On pouvait pas lui mettre plus qu'il ne pouvait tirer, et ouais, hein. ouais. Sinon, tu le dégoûtes de travailler et c'est pas le Ah but, ben, quoi. il pouvait pas le tirer, mais ça, il s'arrêtait, c'était pas rien. Ouais, ok. Et du coup, à l'époque, Et oui. on avait des outils adaptés pour un cheval. Ah oui, donc quand tu changeais de cheval, il fallait réadapter tes outils. Ah non. Non. Ah oui, pour un cheval. Oui, Oui. ok. C'est à l'époque où tu as Une eu deux remorque, chevaux. par exemple, c'était des petites remorques pour un cheval, Ouais, ok. tirées pour un cheval. Ouais, ok. Tu ne pouvais pas tirer une remorque de 10 tonnes avec un cheval, Ouais. Oui, hein. ouais. Donc, Vous faisiez attention au poids que vous lui mettiez, ah quoi. ben voilà. Ok. Et c'était quoi sa vie à l'époque à ce cheval-là? La journée, il travaillait avec vous, et le soir, il retournait dans un champ, il avait du foin et Non, il était à l'écurie. ah oui, puis il était nourri avec le foin, l'avoine écrasée, Ouais, et puis bon, tout ce qu'il fallait, mais il il était était à dans l'écurie. l'écurie. Ok. Quand il travaillait pas, il était à l'écurie. Alors, dans l'été, ben, quand il n'y avait pas de travaux dans les champs, on le mettait en pâture. Ouais, Mais sinon, l'hiver, il était à l'écurie quand il travaillait pas. ok. Très bien. Et qu'est-ce que vous faisiez parce que comment c'était à l'époque? Est-ce qu'il avait des fers, votre cheval? Il était ferré? Ah ouais, c'est fermé parce que pour aller sur les pavés, tout ça, il fallait qu'il soit fermé. Ok. Autrement, il démolissait sa colonne, la colonne du pied. Ouais. Et du coup, si ouais, fallait surtout pas Il qu'il ait fallait. mal aux pieds parce que Ah ben non. bah ouais. Ouais. Ah Et non, on ferrait et puis on passait chez le maréchal Ferrand. Il y avait un maréchal Ferrand dans ce village. ok, Et on allait pour ferrer le cheval. ok. Et donc t'allais avec ton cheval là où était le maréchal Ferrand, enfin Voilà. sur la ok. Et vous feriez votre cheval. Ok. Est-ce que tu te souviens à peu près tous les combien de temps vous feriez? Est-ce que c'était genre quand les fers étaient usés? Ou est-ce que vous saviez que, j'en sais rien, tous les mois, tous les 2 mois, fallait y aller? Alors, je ne me souviens plus du tout du temps qu'il fallait. Ah Ouais. ben, les mesure des fers, Ouais, c'était surtout s'il faisait beaucoup de pavés ou pas. d'accord.
s'il faisait beaucoup de route, il usait beaucoup plus Ouais, ses fers, ouais, tandis que dans les champs, il n'usait pas beaucoup. ok. Et puis de temps en temps, il y en avait un qui se déclouait. Ah oui, Alors, je passais chez le maréchal pour le mettre, quoi. ok. Intéressant. Cool. Et est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu, peut-être comment c'était, parce que tu as vécu la guerre, toi, du coup? Comment c'était pendant la guerre de travailler? Est-ce que c'était différent d'en Ah, dehors? Comment vous étiez, vous, dans les champs? ah, Enfin, tu vois? on travaillait normalement, Ouais, mais quand il fallait de chevaux, c'est comme ça que pendant la guerre, il y avait déjà des chevaux qui étaient réquisitionnés par les Allemands, ok, hein. Donc, sur 2 chevaux, il y en avait un qui était réquisitionné. ok. Donc, tu le donnais aux Allemands et puis tu étais tranquille, mais tu travaillais avec un cheval. Tu as travaillé avec un cheval. Alors, si tu avais des outils qu'il fallait un peu plus forts, Ouais, un peu plus lourds que pour un cheval, ouais. ben si, et c'est pour ça qu'on a acheté un bœuf pour Ah le ouais, mettre avec pour compenser, quoi. ok. Parce au départ, vous aviez 2 chevaux, il y en a un qui a été réquisitionné par les Allemands et du coup, il fallait de la force pour tirer, donc Voilà. vous y avez mis un bœuf. Voilà. OK. Et du coup, vous avez dû adapter un petit peu le matériel peut-être pour, mettre le bœuf ou pas plus? Alors maintenant, le bœuf, il avait des harnais comme un cheval, Ah ouais, d'accord. donc il n'y avait pas de changement pour l'attelage. Ouais. Et est-ce que c'était Il a diff fallu trouver des colliers, des harnachements correspondant au bœuf, bah ouais. parce que moi j'ai pas connu l'attelage au joug. Ah Tu ouais. vois, le joug, il tirait avec la tête, avec entre les cornes, Ah oui. tandis que là, il y avait un collier comme un cheval. Ouais, OK. Donc il tirait avec son collier quoi, Oui, ce gros voilà, collier-là. OK, avec les épaules. OK. Est-ce que c'était différent de mener un bœuf? Enfin, tu vois, est-ce que ça, avec le bœuf dans les 2 chevaux, c'était très différent qu'avoir 2 chevaux? Ah bah oui, Ouais? le bœuf, il avançait pas si vite que le cheval, et puis il comprenait pas comme le cheval. Ah ouais. Alors, c'était assez compliqué. C'était OK. assez compliqué. Et du coup, j'imagine que c'est un peu le cheval, toi tu parlais avec le cheval et c'est un peu le cheval entre guillemets «le cheval qui tirait le bœuf» quoi? Pas tout à fait, parce que comme le cheval marchait plus vite que le bœuf, Ouais. il fallait toujours qu'il se freine. Ah oui. Donc, il fallait les atteler parce que le deuxième cheval, il n'y avait pas, il y avait pas de cordeau pour le conduire. Ah OK. On ne conduisait que le bœuf. Ah ouais! Et le cheval, il était accroché, Il il était accroché au dépendait bœuf. du bœuf. Il Ah! dépendait du bœuf. OK. Donc, mais tu parlais quand même au cheval et il guidait un petit peu. Et le bœuf, bon, on faisait tourner. Comme vous pouviez quoi. Il fallait les dresser, les bœufs. Bah ouais. Ouais. C'était pas facile, hein. Bah ouais. Ouais, tu C'était m'étonnes. des travaux difficiles pendant la guerre. Ouais. OK. Et ce cheval réquisitionné, tu l'as perdu? Perdu un. Et on a failli avoir un deuxième encore pour la fin de la guerre, qu'il a fallu ramener les Allemands en Allemagne là-bas. OK. Donc à la fin de la guerre, quand les Allemands sont repartis, Oui, ils ont réquisitionné des chevaux pour partir? eh ben oui, parce qu'ils étaient au train. Je vais te raconter une anecdote. Vas-y. J'étais parti fermer mon cheval au village voisin parce que notre Charles, oui, il était parti à la guerre, il était soldat, quoi. Donc votre maréchal était soldat du Le coup? maréchal il était soldat, donc on allait au village voisin, Ouais. là où il y avait la gare régionale pour les deux, trois villages. OK. Et un jour, il y a un train allemand Ouais. qui est arrivé à la gare de Saint-Lapin
Et là, il a été bloqué parce que les Anglais ils avaient bombardé la voie de chemin de fer, ils ne pouvaient plus passer. Ah, d'accord. Alors c'était un train spécial allemand avec tout du matériel allemand, des canons, des remorques et tout ce qui s'ensuit, Ouais, qui repartait pour l'Allemagne. ouais. Alors, il a été bloqué à Panlopin. Alors, les Allemands qui étaient dans le train, ils ont tout réquisitionné les chevaux le plus possible pour reconduire tous les remorques qu'ils avaient Sur le sur train. le train. Ok. Alors, ils sont partis, ils ont été partis 8 jours. Ah ouais. Ils sont partis de Panlopin le lendemain, et puis, donc, des villages environnants, parce qu'il a fallu beaucoup de chevaux, hein. Bah ouais. Et les cultivateurs sont partis avec leurs chevaux. Les cultivateurs sont partis avec leurs chevaux. Ok. Ouais. Donc, Donc, moi, j'avais 14 ans à l'époque et maman, n'a pas voulu que je parte avec le cheval à 14 ans. ouais. Donc, il y a un collègue cultivateur qui a pris le cheval avec le sien. Ah, d'accord. Donc, il a fait un double tâche pour tirer une remorque un petit peu plus conséquente puisqu'il y avait 2 chevaux. Et donc, toi, ça t'a permis de ne pas y aller. Et moi, c'est ça. Et donc, par contre, ce cheval, lui, il est revenu. Alors, le cultivateur, il est parti. Ils ont traversé toute la Belgique le long du Luxembourg Ah ouais. et ils ont été jusqu'au-dessus du Luxembourg Ouais. pour, quand ils sont arrivés à la frontière allemande, au-dessus du Luxembourg. Ok. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils en ont eu marre. Ils ont dit maintenant ils ont dit aux Allemands, maintenant vous êtes en Allemagne, on détale et on s'en va. Ok. Alors, tout le monde a fait ça, donc ils se sont retrouvés tout seuls, et puis les chevaux, ils sont revenus avec les chevaux, les cultivateurs. Ah, Ils sont partis, ils ont été partis 8, 10 jours. ok. Et du coup, toi, t'as retrouvé ton cheval. Du coup, j'ai retrouvé mon cheval. Ok. C'est fou. Et à l'époque, toi, du coup, quand t'as été, ce Ça, cheval-là, c'était en, je sais plus, fin 43, début 44, ok, juste avant la libération, quoi. juste avant la libération. Enfin, pas longtemps avant la libération, peut-être 2 mois avant, peut-être. Je sais plus, je Ok, me souviens. hyper intéressant. Et toi, à l'époque, du coup, ton cheval, il a été parti 8-10 jours. À l'époque, toi, t'en avais un deuxième pour travailler à la ferme pendant ce temps-là, ou du coup, t'as été arrêté, Ça quoi? m'était pas vraiment le temps qu'ils sont partis. Mais il fallait savoir, c'était la fin de la guerre, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Bah oui, Il n'y avait pas grand-chose. Alors, on avait encore un bœuf. On avait encore le bœuf qui était avec le cheval. ouais, Alors, bah, c'était le bœuf qui a remplacé le cheval pour faire les petits travaux dans la ferme. ouais, ok. Qui était un peu mieux dressé que quand il a commencé, quoi. Ah ben oui. Ouais, ok. Et comment, est-ce que tu dirais que, tu vois, entre le moment où t'achetais un cheval, est-ce qu'il y a, parce qu'ils étaient dressés, les chevaux, Oui. mais est-ce que tu avais quand même, j'imagine qu'il y avait quand même besoin d'un peu de temps Ah pour ben, pouvoir c'était travailler matin. ensemble, quoi. Oui. Ouais. Non, ben, on le mettait en route tout de suite avec nous. Oui, Il travaillait, puis bon, on s'adaptait petit à petit. ouais, Hein. ouais. Parce qu'il y avait sûrement, donc t'as Ah eu ben, tous quelques les chevaux, chevaux. ils n'étaient pas les mêmes. Hein. Bah ouais, Il y avait des plus nerveux, des plus lents, des plus rapides, des plus difficiles. ouais, Alors c'était pas, il fallait s'adapter. Le cheval au patron et le patron au cheval. ouais, bah ouais, ouais. C'est le carton qu'on disait. C'est quoi le carton? Ah ben, c'était le gars qui conduisait le cheval. Ah, ok. On appelait ça des cartons. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Ok. Et à ton avis, du coup, c'était quoi les qualités d'un bon carton? Ah ben, c'est de bien s'entendre avec le cheval pour que le cheval en fasse le maximum de ce qu'il cherchait. Eh ouais. Parce qu'en fait, tu vois, je me dis que les gens qui étaient brutaux, par exemple les chevaux, il y a des chances qu'ils soient Ah ben, moins collaboratifs, quoi, et du coup, ils travaillaient moins bien.
était un petit peu fou. Et souvent, les gars qui savaient pas mener un cheval, Ouais, ben, le cheval, il le savait, alors il faisait n'importe quoi aussi. Hein. ouais. Ok, ok. Et Mais il y en a qui conduisaient aussi brutalement. Hein. oui, Au fouet, par exemple, il n'avançait pas assez. Il a le fouet, bon, les choses étaient obligés d'avancer. ouais, ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu te souviens particulièrement d'un cheval? Est-ce qu'il y a un cheval avec lequel tu as particulièrement aimé travailler? Ou tous? Ah ouais, ok. Ah ben, c'était un cheval. Comment peut-on dire? C'était pas un copain. Ouais, C'était le cheval, c'était c'était le tracteur, c'était la bête suffisamment costaud ouais, pour faire du travail, ouais, pour faire du travail, pour ouais. tirer les charges. Mais du coup, c'était pas un copain, mais pour autant, c'était quand même Ah ben, il le fallait. seul gars avec qui tu étais dans les champs, quoi, parfois. Ah bon, tort. Bah oui, tu passais ta journée avec lui, en fait. Ah ben oui. Ouais, Oui, alors on le caressait quand même, on était quand même, ben, c'était quand même une bête, quoi. ouais, ouais, ouais. C'était pas la même amitié qu'avec une personne. Oui, forcément, forcément. Sauf que tu lui parlais un peu quand même et tout ça, parce que tu Ah étais tout seul ben, avec lui dans le champ, quoi, bien sûr. toute la journée. Ouais. Ok. Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des chevaux malades, par exemple, Ah ben oui. ou boiteux? Ouais. Ouais. J'ai eu un cheval, là, une fois, là, il a attrapé une maladie qui s'appelait infargite. Ah ouais. Alors, c'était tu sais ce que c'est, La l'infargite? lymphangite, ouais, il gonfle des C'était postérieurs. Il y a les... postérieur, oui. Ouais, Alors, il fallait sortir tous les jours. ouais, Il pouvait travailler, mais il fallait pas laisser gonfler parce qu'il fallait pas le laisser stagnant dans l'écurie parce que là, il souffrait et puis il gonflait. ouais. Et du coup, même Il s'il fallait, travaillait pas, fallait qu'il sorte. ah oui, oui, il fallait sortir. Ouais, Il fallait le faire marcher. ouais. Ok. Et vous Mais aviez... il était diminué quand même. Hein. Ouais, il marchait moins bien Ah que... ouais, on l'a guéri, puis après on est obligé de le vendre parce que c'est Ouais. plus suffisant, quoi. Hmm. Il était plus fort assez. Ouais. Ok. Et il y avait des vétérinaires à l'époque? Comment ça marchait? Ouais, on Ok, avait des vétérinaires. Hein. ok, Et il y avait même beaucoup de vétérinaires. ok. Donc, il y avait beaucoup pour les chevaux, et puis il y avait pour les vaches, c'était les vétérinaires communs Ouais, qui s'occupaient de toutes les bêtes. ouais. Ok, Ah, cool. ça, il y en avait beaucoup, hein, des vétérinaires. Ouais. Et donc les vétérinaires, ils se déplaçaient de ferme en ferme pour Ouais, venir soigner les animaux qui avaient besoin quand d'être on leur soignés, quoi. demandait. Ouais. Ok, ok. On téléphonait au vétérinaire comme on téléphonait au docteur. Et ouais, quand il y a- Oui, quand il y avait vraiment besoin, quoi. ben oui. Ok. Et pour se rendre compte un petit peu, parce que moi, du coup, j'ai connu que les tracteurs, euh, avec un cheval, tu dis que vous aviez une ferme de 10 hectares. Euh, combien, tu vois, par exemple, avec une charrue, combien tu pouvais travailler de terre par jour? Oh, ben, c'était comparativement à un tracteur. Bah, comparativement à un tracteur, Ça j'imagine que dépend c'était quel très type peu. de tracteur tu avais. Oui, Tu avais des tracteurs qui tiraient une charrue, ouais, un soc, si tu veux. ouais. Bon, là, il faisait 5 fois le travail d'un cheval. Du coup, un cheval, tu faisais combien de... Enfin, est-ce que tu saurais me dire, par exemple, je pouvais retourner, j'en sais rien, un demi-hectare par jour, ou c'était encore moins que ça? Ça dépendait des pièces de terre déjà. Là, si tu avais une grande pièce de terre Ouais, où il y avait, par exemple, 2 hectares, un exemple, ouais. ou si tu avais des pièces de 50 arts, ben, tu mettais plus de temps à faire les 50 arts. Oui, que les 2 hectares. Parce qu'il fallait plus tourner. Voilà, il fallait tourner plus souvent. Donc, quand tu travaillais les 50 arts tout seul, Ouais, là,
bah, tu travaillais 50 heures, tu pouvais le faire en une journée. Ouais. Mais dans une pièce de 2 hectares, si tu veux, dans la journée, tu pouvais peut-être labourer plus que 50 heures. Parce que tu perdais moins de temps Ouais. à tourner, ainsi de suite. Bon, on faisait pas de calcul, tu sais. Ah ouais? Ah ben non, on faisait pas de calcul. On travaillait selon les possibilités du cheval. Ah ouais. Hein. C'était souvent le... Parce que tu pouvais pas comme un tracteur dire, un tracteur, tu peux t'asseoir dessus, puis tu roules, tu roules, tu roules, tu n'es pas obligé de l'arrêter, tandis qu'un cheval, il fallait les laisser reposer. Hein. Ok. Donc ton cheval, il travaillait pas toute la journée durant, quoi. Il travaillait quelques heures, après il se reposait, et Ah après il non, retravaillait non, quelques heures. non, bon, on s'arrêtait 10 minutes quelquefois pour le reposer, Ok. mais on travaillait toute la journée. Ok. Et donc tu sentais quand ton cheval, il avait besoin de se reposer, quoi. Ah ben oui, Ouais. Ok. on voyait quand il était un peu fatigué, bon, on laissait souffler un peu. Ok. Ah, intéressant. Et donc parfois, à la fin de la journée, c'est ton cheval qui te disait qu'il fallait Ah l'arrêter. ben oui, ça dépend du travail qu'on faisait. S'il y Mm. avait des travaux qui étaient plus lourds à tirer que certains autres. Ah Par ouais. exemple, si tu avais un labour que tu voulais labourer à 5 centimètres de profondeur, ou bien que tu voulais labourer à 15 centimètres, eh ben, il allait beaucoup moins vite quand tu étais à 15 centimètres qu'à 5 centimètres. Bah oui. Ouais. Alors, tu faisais beaucoup moins. Ouais. Tu calculais pas la quantité qu'il faisait, c'était ce qu'il pouvait, c'est tout. Bah ouais, mais c'est hyper intéressant, tu vois, parce que moi, je m'imagine, enfin, à moi, avec mes yeux de maintenant, je me dis que nous, on Tandis, part le matin, on décide qu'on va retourner tant d'hectares, quoi. ah Alors ben, qu'en tu fait, peux le faire avec un tracteur, mais tu peux pas le faire avec un cheval. bah oui. Ouais. Tu peux faire ton calcul avec un tracteur, parce que le tracteur, tu sais que il va pas arrêter. Ouais. Hein, si tu le fais aller, il va rouler. Oui, tant que tu mets du gasoil, il roule. Il roule. Et Ouais. bon, ça dépend aussi de la manière où tu manies le tracteur. Oui. Hein. Si c'est une grande pièce, ou bien c'est gros comme des petites pièces. Comme c'était un petit champ, ah ben, il fallait retourner beaucoup plus souvent, et t'en faisais beaucoup moins que dans une grande pièce. Ouais. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Et puis ça dépend du travail que tu faisais, parce qu'il n'y a pas que de la boue, hein. Oui. Il y a la préparation du sol après. Après, il y a le semis. Après, il y a les semis. Il y a le matériel de tirer le semoir, et puis après, il y avait le binage. Le binage, Le ouais. binage, quand c'était élevé, il fallait Désherber un petit peu les des endroits, entre quoi. les lignes. Entre les lignes, ouais. Ok. Entre les lignes de pommes de terre, tu désherbais? Ah oui. Ah ouais, ok. Ah bon, on travaillait pour avoir de la terre pour faire des buts. Ah oui. Ouais. Alors on avait des binots, la terre, on passait avec un binot. Alors que la terre, elle se soulevait, puis de chaque côté. Ah ouais, du coup, ça faisait des buts de chaque côté. Voilà. Ouais. Et tu faisais une demi-butte à la fois, mais sur deux buts, sur deux buts. Et ouais. Et alors après, tu repassais à côté, puis tu faisais la même chose, ça faisait la butte complète. Intéressant. Ok. Trop bien. Euh, Est-ce que tu te souviens des noms de tes chevaux, de certains de tes chevaux? Ouais. On leur donnait T'as eu souvent. Bijou? Ouais. Ouais. C'est celui dont tu te souviens le plus? Ouais, c'est vieux. Bah oui, c'est vieux, hein. Je comprends. Je comprends. Trop bien. Et est-ce que, tiens, si j'ai quand même une petite question. Quand vous choisissiez le cheval pour travailler, tu vois, quand tu vas acheter un nouveau cheval, Tu le prenais suffisamment fort, ouais, tu choisissais ton cheval, ouais. parce qu'il y avait des chevaux de toutes les tailles. Ah oui. Il y avait aussi des races qui étaient plus spéciales, des races plus spéciales pour certains, pour des travaux plus lourds. Ah ouais. Alors ça dépend de la destination que tu voulais donner au cheval. Ok. Et est-ce que tu choisissais un petit peu, tu vois, par exemple, toi tu dis que vous travaillez avec des boulonnais.
à un moment, il y avait Ouais, des boulonnais, des Ardennais, j'en ai eu plusieurs races, hein. plusieurs races. Et du coup, Quand j'en avais deux, mais j'avais deux chevaux plus légers. Au lieu d'avoir des gros boulonnais, ou je prenais les plus légers ok. pour les mettre à deux. Ouais. Et est-ce qu'à un moment, il y avait quand même tu vois, parce que nous, aujourd'hui, alors c'est très différent ce qu'on fait avec nos chevaux, mais tu vois, on choisit à la fois la race parce qu'en fonction de la discipline qu'on veut faire, mais on choisit aussi un petit peu, tu vois, au feeling. On voit si le cheval, on pourrait s'entendre ou pas avec. Est-ce que ça rentrait en C'était pas compte ou pas? une destination. Ouais. Donc vous, c'était principalement la destination de travail en disant qu'il Voilà, fallait qu'il soit assez fort, l'attraction. l'attraction. Mais Et entre, maintenant, les chevaux, c'est plutôt pour le loisir, bah ouais, hein. C'était surtout pour les monter, ouais, pour monter, pour les faire danser ou tout ce que tu veux. ouais. Mais vous, à l'époque, entre deux boulonnais du même âge, à peu près fort pareil, par exemple, tu vois, est-ce que ça t'est arrivé de choisir en disant, bah, celui-là, il a l'air plus sympa que celui-là, et du coup, je vais prendre celui-là? Tu vois ce que je veux dire? Ou pas forcément, ou vraiment, Tout l'idée, hein. ouais, 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 Mais quand tu faisais un attelage ouais, de deux, par exemple, ouais. tu choisissais deux chevaux identiques Ah oui. pour qu'ils tirent à peu près pareil tous les deux. Identique dans le physique. Dans le physique, oui, pour l'attraction. Ouais. Par contre, il pouvait être, tu vois, sur les deux chevaux identiques dans le physique, il y en avait un qui pouvait être plus nerveux que l'autre, par exemple. Oui, Ça c'est pas s'adapte. le même caractère. Ouais. Ça s'adapte après. Après, oui, après, on les règle, on met souvent le moins nerveux à la commande. Ouais. Et l'autre, alors, il est à côté, mais il dépend du premier. Hmm. Donc, il est obligé de suivre le premier. Ok. Donc tu mettais le plus obéissant entre guillemets à la Ouais, commande c'est ça. et puis l'autre. Et du coup, tu vois, est-ce que tu pouvais avoir quand tu as eu deux chevaux, est-ce que tu pouvais avoir un apprentissage? Tu vois, par exemple, le plus celui qui connaissait mieux son travail, tu le mettais à la commande. Et est-ce que ça apprenait un petit peu au deuxième ou pas forcément? Ah ben si. Ouais. Ah ben, quand tu dressais un poulain, Bah oui, tu le mettais à côté. on le mettait à côté, mais alors il tirait moins, si tu veux, parce il y avait l'attelage Ouais. des deux qui était avec un, comment on appelle ça? Oh, Un truc pour régler si tu lui ouais, faisais tirer plus ou moins. c'était des noms, on avait, il y avait un trapsier. Un trapsier, c'était celui qui avait les deux chaînes avec le bois au bout Ouais. et qui était accroché Ouais. avec un crochet central. Ok. Et puis après, tu avais le Plarna, par exemple, qui reliait les deux chevaux Ah, d'accord. Ouais. avec un attel central. Ouais. Alors, il fallait régler les deux chevaux pareil Ouais. pour avoir un équilibre. Ouais. Et la commande, comment t'expliquer, les rênes Oui. du deuxième, ils étaient attachés au premier, au premier cheval Oui. pour qu'ils soient d'accord qu'ils soient d'accord ensemble. Hmm. Ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Alors, on menait le premier et l'autre, il était obligé de suivre le Il premier. était accroché au premier. Ok. Mais vous pouviez, tu vois, ce que j'entends, c'est que vous pouviez aussi choisir quel cheval allait tirer le plus de poids. Oui, alors, Ça se oui, réglait aussi. alors c'était dans les attelages. Ouais. euh, Tu vois, tu as 3 points dans un attelage. Tu as les deux attelages qui vont au chaud, Ouais. et puis tu as le centre, Le central. le Ouais. central. Alors tu pouvais déplacer le central plus d'un côté que de l'autre, donc il y avait une partie qui était plus courte Hmm. et qui était plus dure. Hmm.
que l'autre qui était plus longue, alors on mettait la plus longue largeur au plus jeune, au moins fort. Ouais. Hein. Comme ça, il tirait à peu près pour les équilibrer au point de vue taille. Ok. Et donc j'imagine que ça, tu pouvais. Est-ce que ça, tu pouvais aussi, quand tu avais un des deux chevaux qui était plus fatigué que l'autre, par exemple, un peu adapter au cours de ta journée ou c'était. Non, Non, ça, tu faisais pas. Ok. C'est trop après, compliqué. quand non, t'avais deux chevaux identiques, tu menais les deux chevaux, fatigués ou pas, Faut que ça y aille, quoi. fallait y aller. Ouais, ok. Intéressant. Et t'arrêtais à midi quand même, hein. Pour aller manger. Ben, on faisait manger les chevaux à midi, on s'arrêtait 1 heure ou 2 heures à midi Ouais. pour les laisser reposer. Ah. Et puis après, on prenait l'après-midi jusqu'au soir. Ouais. Et du coup, le midi, pour les laisser reposer, ils mangeaient. C'est là qu'ils mangeaient leur repas d'avoine. Le matin et le soir. Matin et soir, ils avaient de l'avoine. Le matin, avant de partir, on leur donnait un bon picotin, comme on disait, Ok. avec de la menu-paille et de l'avoine concassée. Ok. Pas concassée, aplatie. Aplati, ouais. Elle était écrasée, si tu veux. Ouais. L'avoine était écrasée. Ouais. Alors, si tu mélangeais un petit peu avec, on mettait un peu de mélasse aussi avec, Ok. pour faire un picotin qui soit plus absorbé, mieux. Pour qu'ils soient Un meilleurs petit peu au plus de goût, goût, quoi. un petit peu plus de goût pour le cheval. Ok. Comme supposé, quoi, mais il se régalait quand même plus avec, Avec la mélasse. ouais, Ouais. Et il fallait doser. oui, faut pas en mettre trop parce qu'après. Et ils avaient du foin, du coup, tu dis de la Après, menu-paille. Ils avaient du foin tout le temps? la menu-paille, on le mélangeait avec l'avoine D'accord. pour faire le vrai picotin, si tu veux, d'alimentation à l'avoine. Ok. Et après, il y avait de la paille et du foin. Et du foin qu'ils avaient à volonté. Dans l'atelier, alors qu'il y avait à volonté. Ok. Et Tandis que l'avoine était rationnée quand même. ouais, bah ouais, parce que si tu as pour le coup, ouais, vaut mieux rationner un peu l'avoine, ouais. Et Ça dépend des moments, des périodes de l'année. L'hiver, quand il n'y avait pas grand-chose, on ne mettait pas beaucoup d'avoine. Et quand il fallait tirer un peu plus de force, on forçait un peu, on donnait un peu plus. Ouais. C'est quoi la menu paille? Tu parles de menu paille? C'est les glumes des céréales. Ouais, c'est de la paille Les que tu. pis. Oui, Dans les pis, ouais, t'as les pis, ouais, et puis t'as le grain ouais, qui est entouré des glumes. ouais. Ben, c'est toutes ces glumes-là qui sont détachées, qui forment la menu paille Ok. et qui étaient Qui était un avec la. mélange avec de l'avoine. Ok. Est-ce que c'est différent? Moi, j'entends parler. Enfin, moi, je connais le. T'as un épi qui est tout écrasé. Oui. Ben, Ah tu oui. l'écrases. Tu l'écrases. Et Ça. puis il vient tout décomposé. Ouais. T'as le grain qui sort et puis les glumes qui sont séparés de Ouais. l'épi. Ouais. Est-ce que c'est différent du son? Tu sais, le son de blé? Ah, ça c'est différent. Le son du blé, c'est dans le grain. Ah, ok. Quand tu écrases quand tu as un grain de blé que tu l'écrases, Ouais. tu sors la farine de première qualité Ouais. qui est au centre du grain Ouais. et tout le tour du grain, la, la couverture, si tu veux, Ouais. du grain, l'enveloppe du grain, Ouais. c'est ça qui fait le Le son. C'est un peu différent. Ouais. Ok. Bah, je regarderai alors. Parce que c'est pas très clair pour moi. C'est pas très clair. Bah, tu vois, je vois bien le son de blé à quoi ça ressemble. C'est vraiment la petite poche dans laquelle ton grain de blé est. Le grain de blé, quand tu l'écrases, il est dans une espèce de petite poche. Ça, c'est ton son de blé. Mais du coup, la menu paille, je regarderai ce que c'est. Parce que c'est. La menu paille, C'est pour la blé. le grain de blé, il est enfermé dans la menu paille. Ah oui, Ça fait partie de l'épi. c'est la structure de l'épi, en gros. Ben, t'as la tige Ouais. et t'as tous les petits Ouais, truc sur les côtés, là. sur les côtés qui portent chaque glume, Ouais. on appelle ça une glume, Ouais. a un grain de blé dedans.
Alors, c'est la glume qui fait qui fait la menu-paille, quoi. Ok. Très bien. Qui enferme le grain de blé. Ok. Et la batteuse, elle sépare déjà le grain de blé des glumes. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, vos chevaux, vous faisiez un mélange de ça, Ouais. aplati. Tiens, je vais te montrer. Tu sais que je pense qu'on n'en entend plus parler de la menu paille aujourd'hui. Ah, je sais pourquoi. Elle existe toujours. Oui, elle existe toujours. Mais tu vois, quand on fait des rations avec les chevaux, quand on fait de la bonne Ça dépend aplatie, comment ils sont maintenant. Avec tous les produits artificiels, ouais, est-ce qu'ils mettent encore des menus pailles? Je sais bah pas ouais, je comment pense ils pas. font. Ouais. Comment ils font les aliments de bétail. Bah écoute, moi, j'ai jamais entendu parler de menu paille. Mais je me renseignerai, c'est intéressant. Hein. Dans le temps, les chevaux de labour, on avait toujours les menus pailles. Ouais. Dans chaque picotin, il y avait une partie de menus pailles et d'avoine. Hein. Ouais. Ok. Cool. Intéressant. J'ai appris quelque chose. Ah bon? Bah ouais. Ah, les filles de la ville. Ah. Trop bien. Et moi, j'ai quand même une question par rapport à ces chevaux, parce que après, tu as travaillé avec des tracteurs. C'est quand même pas la même chose, j'imagine. Comment? Bah, entre travailler avec un cheval et travailler avec les tracteurs, c'est pas pareil. La même chose. Et est-ce qu'il y a un moment où, parce que dans ton tracteur, tu travailles beaucoup plus vite, tu Ouais. travaillais plus vite, tu Ouais. travaillais mieux, peut-être, entre guillemets, mais en même temps, vas-y, Ah ben, ça dépend. Pour travailler mieux, il fallait que le conducteur il le mène bien. il soit bon, bah ouais. Et qu'il mène bien son tracteur. Ouais. Et que le tracteur il soit bien attelé avec un outil qui correspond bien à la puissance du tracteur. Bah oui. Ouais. Et est-ce que quand même à un moment, tu vois, parce que je pense qu'il y a quand même aussi toi qui as connu les deux, il y a quand même un truc différent aussi quand tu es tout seul dans ton tracteur ou tout seul avec ton cheval, tu passes pas la même journée, quoi. Ah ben non, avec un cheval, tu es obligé de marcher derrière. Ouais, Tandis qu'un tracteur, tu es t'es assis et assis puis tu dedans. le guides. Donc globalement, c'est plus confortable de travailler avec un tracteur. Mais il faut surveiller derrière. Ouais, Mais ça va beaucoup plus vite. ouais. Alors il faut être beaucoup plus prudent et puis beaucoup plus attentif. Ah, c'est pas tout à fait le même travail, du Ah coup. ben non, c'est pas la même vitesse. Hein? C'est pas la même. Bah oui. Ouais, Tu vois le pas d'un cheval ouais. ou Le tracteur, c'est quand même pas pareil. Ben oui, Mm, le tracteur, tu le fais à la vitesse que tu veux. mm, mm. Mais tu vas quand même plus vite avec un tracteur Oui, qu'avec ouais, un cheval. c'est sûr. Et puis suivant la puissance du tracteur, tu peux comparativement à l'attelage d'un cheval, par exemple. Un Ouais, cheval qui tire une charrue, ouais. elle est beaucoup plus petite qu'une charrue qui est tirée par deux chevaux. Oui, Il y a différents types de charrues. ouais. Pour un cheval, pour deux chevaux, pour trois chevaux, quelquefois il y a plusieurs sacs. Ah ouais, il y avait plus... tu pouvais mettre 3 chevaux alignés pour tirer une charrue? Ouais. Ah ouais, ok. Ah, ouais. Pour tirer une charrue, alors là, il y avait, ah ben, pas une charrue à un soc, hein. Quand tu Oui, mettais trois chevaux, tu tirais pas une charrue à un chevaux. ouais, Alors tu mettais deux ou trois socs, ok. suivant la profondeur de la bourre. De la bourre. Si là, toi, avec ton expérience de l'époque, bon, qui date un peu, mais moi, par exemple, j'achète un cheval pour travailler mes champs. Pour travailler tes champs, Ouais, tes champs. ouais, Ouais. imagine. Il faut déjà que tu apprennes à... Oui, vas-y. Quel conseil tu me donnerais? Il faut déjà que toi, tu saches un petit peu ce que tu dois faire pour bien travailler ton sol. Ouais, Hein. Et après, tu adaptes le matériel que tu veux que le cheval tire pour faire le travail que tu cherches. ok. Et pour être bien capable de mener mon cheval, pour bien mener mon cheval, faudrait que, enfin, tu vois, c'est quoi les conseils que tu me donnerais? Faire des études agricoles, Ok, faire apprendre
apprendre à bien travailler le sol pour bien récolter. Ouais, ok. Et après, tout ce qui Donc, est... faire pousser la plante et bien récolter. Et après, le fait de juste mener le cheval, ça vient en apprenant sur le tas, quoi. C'est comme ça que tu dirais? Ben, suivant le matériel, oui. Faut choisir le matériel que tu veux Pour quel adapter au cheval. cheval. À partir du moment où tu as un matériel adapté, tout fonctionne mieux, en fait. C'est ça que tu dis. Ben, tu adaptes le matériel au travail que tu veux faire Ouais. et après, tu adaptes l'attelage en fonction de l'outil que tu tires, que le Mmh. cheval tire. Mmh. Hein. Mmh. Tiens, en parlant de matériel, dernière question. Je pense qu'on va arriver au bout de notre entretien, mais en parlant de matériel, ça m'intéresse assez parce que ton cheval, du coup, il est attelé au matériel toute la journée, sauf entre midi et 2, ou tu Ouais. désattelais le midi ou pas? Ah, ben, bien sûr. Ouais. Mais est-ce qu'il gardait son collier et tout ça? Ben, T'as ça enlevé tout? dépend, ça dépend combien de temps il mange. Ouais, d'accord. Ok. Si tu manges sur place ou bien si tu manges à la ferme. Ouais, Si tu le rentres à l'écurie, eh ben, tu le dételles. ouais, Tu enlèves son collier pour qu'il se repose mieux. ouais. Mais quand il est dans les champs, souvent, on arrête beaucoup moins longtemps dans les champs. Mm. On arrête plus souvent, mais moins longtemps. Ouais. Alors là, on change pas Le collier et tout ça. le collier, non. Est-ce que vous adaptiez, parce que tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance d'un matériel adapté. Alors, c'est un peu différent, on monte dessus. Mais vous, est-ce qu'il y avait des adaptations que vous faisiez du matériel directement pour qu'il soit plus confortable Ah ben oui, pour le cheval? bien sûr, bien sûr. Il y a la façon de régler le matériel Ouais. qui fait que c'est plus ou moins lourd pour le cheval. Ah ouais. Même pour le matériel en lui-même. Ah ben oui, même en petit matériel. Mm. Ok. C'est le même qu'un homme qui veut bêcher, s'il prend une grande pelle comme ça, ou bien une petite bêche. Bah oui. Donc, tu adaptes le matériel à tes possibilités. Ok. Hyper intéressant. Trop bien. Eh ben, écoute, papy, merci. Je pense que j'ai été assez explicite. Je pense que, bah écoute, moi j'ai tout compris. As tout compris? On demandera aux gens qui nous écouteront s'ils ont tout compris ou pas. Oui. Mais moi j'ai tout compris ce que tu m'as Ah bon. raconté. Alors, et puis, tu n'avais pas l'air très bien au courant. Oh. Bon, bah ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce temps. Il n'y a pas de quoi. Et puis, à plus. À bientôt. On se dit au revoir comme ça sur les épisodes. En vrai, on se dit pas au revoir parce qu'on va manger après. Ben oui. Bah oui. Au pire, on aura l'occasion de s'en voir. Bah oui. Bon, allez, Je suppose. je coupe Ouais. l'enregistrement. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce moment d'échange avec mon grand-père. J'espère qu'il vous aura plu. Je me suis posé la question de le publier pour être très honnête, puisque ça vient chercher vraiment quelque chose au-delà de l'enseignante d'équitation pour moi. On parle ici de l'histoire d'un homme de ma famille et c'était voilà, pas tout à fait évident. En tout cas, je me suis posé la question de publier ça. Et pour autant, je trouve que c'est passionnant d'un point de vue mémoire que de partager ces moments de ce qu'ont vécu nos anciens. J'ai donc choisi de le faire et n'hésitez pas à venir me dire sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, si vous avez aimé cet épisode de podcast et peut-être ce que vous en retenez ou ce que ça vous a fait ressentir. Pour le reste, si vous aimez comme d'hab le podcast, si vous pensez qu'il doit être mis dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux, allez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et surtout, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!